Bonjour à vous les Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance du mois de mai, j'espère que vous allez bien. Et on y va, on commence donc par ce qui va être important pour ce mois de mai. On a le soleil. Bon, ici on peut me parler de bonheur, d'optimisme, de joie, de réussite pour vous pour ce mois de mai, les Gémeaux. On peut me parler du bonheur en couple, du bonheur avec ses enfants. Il y a vraiment ici des choses positives pour ce mois de mai. En dos, on a la carte du chariot. On peut avoir des choses qui avancent dans votre vie de façon positive. On peut parler aussi de déplacement, de déménagement. Il y a vraiment des changements très positifs. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le fou. On se libère de la confusion ici. Et on s'en remet vraiment à ses émotions, à ce que l'on ressent, on s'écoute. Ce mois-ci, vous allez vous écouter, vous allez vous libérer de quelque chose qui était lourd peut-être jusqu'à présent. Vous avez envie de légèreté pour ce mois de mai, vous avez envie de vous amuser. On vous demande ici de sortir d'une forme de confusion. Vous fermez les yeux sur une situation parce que vous n'avez pas envie de prendre une décision. Vous n'avez pas envie de faire un choix et donc vous fermez les yeux. Peut-être que là, vous allez vous libérer finalement. Soit vous allez rester dans le déni, ou soit vous allez vous libérer, ce qui va vous permettre finalement de prendre une décision, parce que vous allez être à l'écoute de ce que vous ressentez. Vous allez être à l'aise avec vos sentiments, avec vos émotions, et peut-être faire ce qui est bon pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le fait de vieillir en beauté ici. Vieillir en beauté, garder la foi. On peut me parler peut-être de que vous êtes en train de penser à l'avenir. En faisant attention surtout à votre santé, à votre corps. Et on a les finances. On pense peut-être aussi, peut-être qu'on a besoin d'investir par rapport à son bien-être ici, par rapport à son corps, d'être vraiment à l'écoute de soi. Alors ensuite, on a les pensées. Vous pensez peut-être à quelqu'un ou un ami qui pense à vous. Les amitiés sont présentes. On a l'héritage. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à transmettre ou est-ce qu'on vous transmet quelque chose que vous pouvez transmettre aussi? Vous pouvez avoir quelqu'un de là-haut qui vous protège, qui est là, qui vous fait signe. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a la campagne. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de calme, de tranquillité. Peut-être de partir un séjour à la campagne, puisque ce mois de mai, il y a des ponts. Peut-être profiter de partir un peu à la campagne. Ce mois-ci, on a vraiment ce truc de se retrouver dans une forme de légèreté, de se libérer, d'être libéré de quelque chose. Parce qu'on a le soleil, on va vibrer, on va rayonner. On va être là vous allez être là pour vous, vibrer pour vous, mais aussi pour les autres, rayonner pour les autres, peut-être les aider également. Je pense que vous allez être charismatique, attirer des gens près de vous. Et vous allez attirer des gens qui sont comme vous, mais aussi qui ont besoin de vous peut-être. Alors, vous êtes dans la confusion par rapport à quoi? Le 4 de denier. On voit que peut-être il y a une décision à prendre en lien avec votre confort, votre sécurité ici. Est-ce que vous vous êtes enfermé dans un certain confort? On voit que vous êtes à l'aise financièrement. Vous faites des efforts pour avoir une sécurité financière, une sécurité matérielle. Et peut-être que là, avec le fou, vous avez besoin de vous libérer de tout ça. Peut-être que il y a une décision à prendre en lien avec le foyer. Et que c'est peut-être... vous fermez les yeux dessus parce que vous êtes dans votre routine. Mais là, avec le fou, ce mois de mai, vous avez envie de sortir justement de cette routine. On voit qu'il y a une décision à prendre en lien avec le foyer peut-être. Alors, donc pour vous, il est question de prendre soin de soi pour ce mois de mai. Prendre soin de ses émotions, prendre soin de son corps. Cultiver les relations amicales qui sont importantes pour vous. Avec l'héritage ici, je vais quand même mettre une autre carte.
Peut-être que vous êtes dans une forme d'instabilité. Vous êtes quelqu'un qui aimait bouger, qui avait envie de changement, peut-être, les Gémeaux, là, pour ce mois de mai. Vous n'avez pas envie de rester dans une forme de confort. Vous avez envie que ça bouge. On voit que dans votre tête, il y a une forme d'instabilité dans votre esprit. Vous avez besoin de bouger. Est-ce qu'on vous fait des signes de là-haut qu'il est temps de bouger, de faire bouger les choses? J'essaie de comprendre ces deux cartes ici. Là, c'est la structure familiale. C'est tout ce que vous avez hérité de votre famille. Les comportements, le caractère, les habitudes de vie. Est-ce qu'il y a besoin de balayer peut-être des habitudes de vie ici pour aller vers de la nouveauté avec l'inconstance? Changer sa façon d'être, changer sa façon de vivre au quotidien, peut-être. Et là, on voit que voilà, vous avez quand même besoin de vous évader un peu, d'avoir des plages de repos quand même pour vous. Allez, on va prendre des messages en plus. Alors, on a la femme qui a sauté. On a la joie. Les ressources, tout est en vous. Déménager, cette carte, elle sort. Projet de cœur. La joie, le soleil, vous allez vibrer, vous allez vous sentir heureux parce que vous avez décidé de partir d'une situation, de quitter une situation et d'aller vers un projet de cœur, vers quelque chose qui, avec la reine de coupe ici, on le retrouve, quelque chose qui vous passionne, qui vous fait du bien. Donc peut-être que c'est un projet de déménagement, les Gémeaux ici, ou bien c'est de partir d'une situation avec le fou, on se libère, on part de quelque part, on part d'une situation. Donc à voir si c'est... J'ai l'impression que ça tourne plus autour du foyer, du côté matériel, se libérer de quelque chose ici. Pour refaire quelque chose, pour aller vers des projets de cœur, vraiment. On oublie les finances, on oublie l'argent, mais on va vraiment vers quelque chose qui vous apporte un alignement. On a le nouveau départ en dos. Nouveau départ, argent. Là, on a les finances qui sont sorties là. Peut-être que vous allez avoir beaucoup d'argent aussi, les Gémeaux. Peut-être que vous pourriez recevoir, avoir une rentrée d'argent importante, peut-être. Puisqu'on a le 4 de denier, vous avez fourni des efforts par rapport à ça. Ce qui vous permettre du coup d'aller vers un projet auquel vous teniez depuis un petit moment. Alors, on a le 4, on a le 5 et le 3 qui nous font le 8. Encore une fois, pour tous les signes, j'ai le 8 qui nous parle d'abondance, d'ambition, d'argent, du matériel, mais aussi du spirituel. Il va falloir être dans une forme d'équilibre ce mois-ci. Et vous, avec le 5, ça va passer par le mouvement, le changement et la communication avec le 3. Les projets, la communication, le changement, les déplacements. Ce mois-ci, il va y avoir... ça va bouger pour vous, les Gémeaux. Vous n'allez pas forcément tenir en place. Malgré qu'on ait la carte ici du calme, de la tranquillité, on peut parler d'un déplacement à la campagne. Vous avez envie de bouger. Il y a quelque chose qui doit bouger. Donc voilà pour vous. Et ah oui, j'ai pas fini. On va prendre le conseil. La carte conseil pour vous. On a l'ours. On vous demande ici peut-être de faire preuve de force. De faire preuve de force sur ce mois de mai. D'avoir de la force, du courage et d'imposer. Vous allez devoir vous imposer. Avec le soleil, vous n'aurez pas de mal, je pense, parce que le soleil est aussi symbole d'autorité. Donc, vous allez devoir vous imposer, peut-être dans le foyer. En dos, on a le foyer. Vous imposer. Et le lys nous parle de sérénité. Mais aussi de passion. D'officialisation. Alors, le conseil, puisque c'est une carte conseil, je vous dirais d'avoir une forme d'autorité ce mois-ci. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Imposez-vous, mais peut-être avec une forme
avec délicatesse. Hein. Imposez-vous, mais pas dans l'agressivité, mais plutôt dans la délicatesse. Donc voilà pour vous, les Gémeaux. J'espère que le tirage vous parle. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Et je vous dis à bientôt.